Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis avec Kim. On va faire un entraînement très musculaire. Donc, vous n'allez pas avoir trop chaud, mais vous allez bien sentir chaque muscle que vous allez travailler. Donc, ce qu'on vous offre aujourd'hui, 8 exercices, 45 secondes chaque avec un 15 secondes de transition en chacun des exercices. Vous allez travailler tout le corps, autant les jambes que le haut. Et le but, c'est vraiment, encore une fois, de bien sentir tous les muscles qui travaillent dans votre corps avec les exercices qu'on vous offre. Donc, le matériel que vous avez besoin, élastique, une paire de poids, that's it. Donc, on va commencer sans plus tarder avec le premier exercice qui va être des squats. On va le démontrer avant pour être sûr que tout le monde le comprenne bien. Donc, un squat, on va prendre les deux poids au niveau des épaules et vous allez bien porter les fesses vers l'arrière, garder les genoux bien ouverts de chaque côté. On peut faire une démonstration de côté pour tout le monde. Donc, on va voir qu'on va pousser les fesses bien comme il faut vers l'arrière et après ça, on remonte. Excellent. Donc, ça va être notre premier exercice. Le but est de le faire assez lentement, donc on veut descendre pas trop vite, remonter avec une bonne vitesse aussi, être sûr qu'on sent bien les cuisses travailler. Tout le monde est prêt? Fait que dans 5 secondes, ça va commencer. Dans 3, 2, 1 et c'est parti pour 45 secondes de squat. Donc, même chose, on veut bien porter les fesses loin derrière. On remonte pas trop vite, il faut sentir le devant des cuisses, les fessiers, l'arrière des cuisses travailler aussi. On veut vraiment prendre le temps de tout bien sentir. Fait que, comme je vous ai dit, un entraînement très musculaire aujourd'hui, différent de ce qu'on a fait. Vous allez bien apprécier. Reste 20 secondes, on lâche pas. Très très bon ça, Kim. Donc vous pouvez descendre aussi à la profondeur que vous voulez. Kim descend très très bas en ce moment, qu'elle a une bonne mobilité. Vous n'êtes pas obligé de descendre aussi bas que ça. Il reste un 3, un 2, 1. Excellent, vous avez 15 secondes de pause. On va y aller maintenant pour travailler le grand dorsal, donc un muscle sur le côté ici. Vous prenez votre bande élastique, vous l'amenez au-dessus de la tête, vous le tirez un petit peu et vous allez descendre les bras jusqu'au niveau des pectoraux. C'est parti, on y va pour 45 secondes. Donc, on garde toujours une bonne tension dans l'élastique et on descend jusqu'à arriver au niveau du menton un peu en haut de la poitrine et on remonte. Ce que je veux, c'est vraiment que vous venez sentir le muscle sur le côté ici, le grand dorsal. Donc, quand on vient tirer, on veut vraiment coller le coude proche du corps, proche de la hanche pour bien le sentir. Toujours en gardant une belle tension sur le côté avec l'élastique. On ne lâche pas ça. Il nous reste 15 secondes environ. C'est excellent. On ne lâche pas, Kim. C'est super bien. Petite démonstration de côté. Donc, on amène ça exactement comme ça. Il reste 5 secondes. On ne lâche pas tout le monde. 2, 1. Excellent. Vous allez maintenant vous mettre au sol avec un poids libre. On va faire ce qu'on appelle un leg curl. Donc, on va travailler au niveau de l'ischio-jambier en arrière de la cuisse. Donc, vous allez prendre votre poids entre vos pieds. Vous couchez sur le ventre. Alors, dans 3, 2, 1 et c'est parti. On y va pour 45 secondes. Vous allez maintenant plier les jambes, fléchir les genoux pour amener le poids vis-à-vis le bassin. Ce qui est important avec ce mouvement-là, c'est d'y aller très, très, très lentement, de faire une bonne pause en haut pour être sûr qu'on contracte bien au niveau de l'ischio-jambier et de redescendre très doucement. Donc, on parle bien de ce muscle ici qu'on travaille. Donc, l'ischio-jambier, on descend très lentement. C'est un bon 45 secondes pour bien le sentir. On ne lâche pas. Il vous en reste 15. On ne lâche pas ça. C'est très, très bien. Donc, gardez ça bien contrôlé. C'est merveilleux. Il reste 5 secondes, les amis. Dans 3, 2, 1, on peut se relever debout, prendre notre élastique. On va y aller avec une levée des épaules sur le côté. Option 1, de mettre un seul pied dans l'élastique. Tout facile. Option 2, vous mettre 2 pieds dans l'élastique, un petit peu plus difficile. Alors, dans 3, 2, 1, vous allez maintenant lever les bras sur le côté et redescendre lentement. Donc, on va vraiment cibler une portion de l'épaule ici sur le côté. Vous pouvez faire une belle petite pause en haut comme Kim le fait en ce moment pour être sûr de bien sentir les muscles travailler. Donc, une bonne seconde ou deux de pause vers le haut. Encore une fois, si vous voulez mettre 2 pieds dans l'élastique, pour ceux qui veulent avoir la variation un petit peu plus demandante, l'élastique va tirer un petit peu plus, donc plus difficile. On lâche pas ça, on veut vraiment bien cibler les épaules, un peu les trapèzes aussi sur le dessus. On lâche pas ça. C'est très, très bien. Il reste à peu près 5 secondes à continuer là-dessus.
2, 1. Excellent. On laisse l'élastique à terre. On va y aller avec des lunges latérales. Donc, une fente sur le côté avec les poids. Donc, on va vraiment travailler au niveau, encore une fois, de la cuisse, intérieur de la cuisse, fessier, etc. Alors, Kim, dans 2, 1, c'est parti. Lunge de côté. Et on revient de l'autre côté après ça. Excellent. On alterne. Donc, d'un point de vue de côté, on va vraiment pousser les fesses loin derrière. On ramène. On pousse les fesses loin derrière de l'autre côté. Et on enchaîne ainsi de suite. Pendant un bon 45 secondes pour les cuisses qui vont être en feu. On lâche pas ça. Donc, on fait le mouvement très contrôlé encore une fois. C'est excellent. On lâche pas, gang. Prends le temps de bien respirer, de bien sentir les muscles travailler au niveau des jambes. C'est ce qu'on veut. On lâche pas tout le monde. Il reste 5 secondes. 3, 2, 1. Excellent. Maintenant, on va se mettre au sol avec les poids toujours. On va venir faire une tirade en position push-up sur les genoux ou sur les pieds. Donc, on va démontrer la variation sur les genoux pour commencer. Donc, dans 5 secondes, on va y aller. 3, 2, 1. C'est parti. Donc, on vient tirer les poids de chaque côté du corps en position push-up. Ce qui est important, c'est que le bassin ne pivote pas de chaque côté, qu'il reste stable. Vous pouvez l'essayer sur les pieds aussi. Donc, si on se met sur les pieds, beaucoup plus difficile par contre. Très demandant pour les abdominaux. Excellent mouvement pour les plus avancés. Donc, vous choisissez ce que vous voulez faire. Encore une fois, imaginez qu'il y a un petit verre d'eau dans votre dos et on ne veut pas qu'il renverse. Donc, il faut rester le plus stable possible, garder les abdos bien contractés. On ne lâche pas tout le monde. Il reste 15 secondes. Donc là, vous devriez sentir un peu tout votre corps, je vous dirais, autant les épaules, les abdos, le dos aussi, parce qu'on effectue une tirade. 5 secondes encore, on ne lâche pas. 3, 2, 1. Excellent, on reste au sol. On va prendre notre élastique, on va faire une extension de la hanche qu'on appelle pour travailler au niveau du fessier. Donc, vous allez mettre vos mains dans les poignets et venir appuyer, dans le fond, votre pied contre l'élastique. Alors, dans 3, 2, 1, c'est parti en position 4 pattes. Ce qu'on veut, c'est venir pousser l'élastique vers l'arrière et ramener. C'est excellent comme ça. Donc, on pousse l'élastique vers l'arrière, on ramène. Donc, on tient la position. Les mêmes critères s'appliquent, c'est-à-dire il y a un verre d'eau dans notre bas de dos. On ne veut pas qu'il renverse chaque côté. Excellent. Donc, on va faire 45 secondes sur cette jambe-là et on va suivre avec un 45 secondes sur l'autre jambe. On ne lâche pas. C'est très, très bien comme ça, Kim. Surtout rendu à la fin, on veut vraiment sentir le fessier qui travaille bien. On veut serrer les fesses, comme on dit. Il reste un 5 secondes avant de changer de jambe. 3, 2, 1. Excellent. Donc là, on change de jambe. On met l'autre pied. On garde toujours les mains appuyées sur les poignets. Et c'est parti. On y va pour 45 secondes de extension fessier. Je vous dirais aussi, comme petit critère, on veut essayer de penser à pousser le pied loin derrière et non vers le haut. Donc, on veut vraiment pousser comme si on voulait toucher le mur qui est en arrière de nous autres et non lever trop vers le haut. On vient de perdre l'élastique ici, ce n'est pas grave. On lâche pas. Bien sûr, vous allez sentir aussi vos épaules travailler parce que ça fait un petit bout qu'on est en position un peu push-up si on veut, donc on lâche pas ça. Il reste un bon 10 secondes, les amis. Travaillez vos abdos, vos fessiers, on ne lâche pas. Il en reste 5, 4, 3, 2 et 1. Excellent. On se relève debout pour le dernier exercice. Travailler les biceps. Donc, même chose, on met un pied ou deux dans l'élastique, dépendamment de la difficulté qu'on veut avoir. Et on va venir faire une flexion des coudes dans 5 secondes. 4, 3, 2 et c'est parti. Flexion des coudes, on redescend. Ce qu'on ne veut pas là-dessus, c'est d'avoir les épaules ramenées vers l'avant. Donc, on veut être sûr d'avoir une belle posture tout au long de l'exercice. Et on vient vraiment bien solliciter au niveau du bicep. On descend les bras jusqu'en bas complètement. Et on vient remonter sans bouger les coudes. Les coudes doivent rester fixés au niveau du corps. Et on ne lâche pas ça. On veut vraiment bien le contracter, le bicep. On veut bien le sentir. Encore une fois, c'est une partie très musculaire. On ne lâche pas ça. Il vous reste 15 secondes à forcer sur les biceps. On ne lâche pas. C'est très, très bien. Il en reste 5, 4, 3, 2 et 1. Vous avez fait un tour complet maintenant
des exercices. Donc, on vous invite à refaire un deuxième et un troisième tour pour avoir un bel entraînement plus musculaire. Donc, je vous souhaite de passer... Belle journée. Oui, c'est ça que je veux dire. Un beau moment d'entraînement. Un beau moment, là, vraiment. Je vais bugger.